Alors bonjour à toutes. Alors, on va démarrer les jours. Alors on est dans Parashat Lech Lecha. Il y a un passage qui m'intéresse, qui nous intéresse tous. Et dans ce passage, il est marqué la chose suivante. Quand Avraham Avinu s'est séparé de Lot, c'est marqué Ve'Hashem Amar el Avraham Achari paret Lot me'imo. Donc après que Avraham il soit séparé de Lot, Hachem lui parle. Il lui dit Sana enecha ur'e. Lève les yeux et regarde. Minamakom asher atasham tzafona venegba vekedma vayema. Donc il lui montre les 4 points cardinaux. Donc cette terre-là, je la donnerai à ta descendance. Et je placerai ta descendance comme la poussière de la terre. Que si on était capable de comptabiliser la poussière de la terre, alors on pourrait compter ton peuple. Donc Hachem lui a promis une descendance extraordinaire, nombreuse, extraordinaire. Alors que sa femme est stérile. C'est bizarre. Et après qu'est-ce qui se passe? Que lorsque Abraham va faire la guerre contre les 4 rois, là-bas c'est marqué, il a dit comme ça. Hachem dit à Abraham, donc après cette épreuve, Hachem dit à Abraham, il faut que je retrouve le pasouk. Voilà. Après c'est marqué donc après qu'il ait passé cette épreuve de la guerre, il a fait la guerre, en fait ils étaient 2 à faire la guerre contre les 4 rois qui avaient vaincu les 5. Ils ont fait la guerre avec Eliezer. Et Hachem lui dit Altira Avraham Anochi Magen Lecha Srarcha Arbe Meod. Après Hachem explique qu'Avraham il a eu très peur d'avoir perdu le Olam Haba, parce que Hachem il a fait des miracles par la guerre. En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il prenait du sable, il le jetait, ça devenait des flèches, des lances. Voilà. Il a dit, avec tous les miracles qu'Hachem a fait, j'ai perdu, parce que vous savez pertinemment que quand quelqu'un lui fait des miracles sur terre, ouais, on lui retire du monde à venir pour lui payer, entre guillemets, ce qu'on lui a fait sur terre. Il dit, t'inquiète pas, ton salaire il est entier dans le monde à venir. Vayomer Avram, sur ça Avram dit, Hachem, ma titeni vani olech hariri. Mais qu'est-ce que tu m'as donné? Tout ça, c'est des grandes faveurs que tu m'as faites. Mais à quoi ça sert, tout ça, et alors que je me déplace sans enfant? Ouais. Ben Meshek Beti ou Meshek d'Eliezer. Et celui qui s'occupe le tuteur de ma maison, c'était Eliezer. Et lui qui vient de Damasek, c'est lui qui va hériter de tout ce que je suis, parce que c'est mon meilleur élève, et toute ta fortune, c'est lui qui va l'hériter. Mais j'aurais tellement aimé avoir un enfant, demande Abraham. Mais c'est incroyable qu'Hachem il lui promet d'avoir une descendance comme le sable de la terre, et tout à coup, Abraham, il se met à se demander, mais à quoi ça sert tout ce que tu m'as fait, mais je n'ai pas d'enfant. Ça va, c'est-à-dire qu'il avait envie de construire quelque chose d'énorme, ouais. Donc ça paraît contradictoire dans le comportement. C'est-à-dire que d'un côté, Avraham, il a confiance en Hachem, et d'un côté, Hachem il lui promet. Et d'un côté, il est languissant de ça, il dit, mais à quoi ça sert tout ça, j'ai pas d'enfant. Comme c'est qu'Hachem avait provoqué, que peut-être la stérilité de sa femme, ouais, la stérilité de sa femme, c'est provocateur de quoi? L'angoisse de... Hein? C'est son questionnement. Ouais, mais ça sert à quoi? T'es angoissé, c'est pour l'angoisser, Abraham, un peu l'angoisser comme ça. Hein? Pour provoquer tes prières, peut-être. Le manque, qu'est-ce que ça crée le manque chez la personne? Hein? Des efforts. Des efforts, la volonté. Les prières surtout. La prière, ouais. Ça veut dire le désir de s'accrocher. Ça veut dire le désir de s'accrocher. Mais quelque part, ça crée un manque. Ouais. Maintenant, comprenez que lorsque le manque sera comblé, plus le manque est grand, et plus lorsque Hachem va combler ce manque, l'attachement à Hachem, il va être énorme. Ça veut dire que des fois, on passe des passages dans sa vie, ouais, où on ne comprend pas pourquoi ça nous est refusé. Et on croit, logiquement, que c'est de notre faute, on est nul, et que... En fait, c'est peut-être l'inverse des fois. C'est qu'en fait, on est tellement géant que le fait qu'Hachem, il veuille tellement qu'on s'accroche à lui, et il sait que cette potentialité est proche de soi, qui crée le manque pour qu'on arrive, que lorsque ça sera comblé, qu'on arrive à un attachement indélébile, on pourra plus se décrocher. Exactement l'inverse de ce qu'on imagine. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Alors je continue. C'est marqué Vesarai Ishet Avram le Yaldalo. Et Sarai, la femme d'Avram, elle lui a pas enfanté d'enfant.
Vela Shifra Mitzrit. Mais elle avait une servante. Ouais, il faut traduire servante par, pas une femme de ménage, ouais, pas comment vous dire, une domestique, ouais, qui lavait bien la vaisselle, mais Shifra, ça veut dire que c'était la servante de Sarah, ça veut dire celle qui, parce qu'elle était une princesse, c'était la plus proche élève de Sarah, on va dire. Ça va? Qu'est-ce qu'elle a dit? Donc Sarah, elle n'a pas pu enfanter, elle dit à son élève, on va dire, cet élève qui était Agar, va Tomer Sarah et Avram. Elle va dire une chose très étonnante à son mari Abraham. Elle lui dit Inena Atzarani Hashem Iledet. Voilà, j'ai fait le constat qu'Hachem m'a empêché d'avoir des enfants. M'a stoppé. Ben, elle se dit c'est impossible que j'ai des enfants à mon âge. Bona Shifrativa avec ma servante, avec cette femme. Oulai Ibane Mimena. Peut-être que je construirai par elle. Ça veut dire qu'elle dit voilà, j'aurai pas d'enfant et il faut absolument qu'on ait un enfant. Peut-être que ça se passera pas par moi, mais ça se passera par elle. Ça va? Et donc elle propose à Abraham d'avoir un enfant avec elle. Vaishma Abraham l'école Sarai. Et Abraham va écouter la voix de sa femme. Vous savez quoi écouter la voix de sa femme? Il a écouté les paroles de sa femme, mais la voix de sa femme. Tu vois? Hein? C'est quoi la voix de sa femme? Est-ce que c'est logique ce qu'elle a proposé, Madame Sarah? C'est logique ce qu'elle a fait, Madame Sarah? C'est logique ce qu'elle a fait? Est-ce qu'une femme, elle n'a pas d'enfant, elle dit à son mari, écoute, mon chéri, j'ai une bonne idée, et j'ai trouvé quelqu'un qui va me remplacer. C'est possible, ça? Hein? Donc, qu'est-ce qu'il faut entendre chez elle? Ou elle est folle, ou bien... Ça lui fait mal au cœur de le dire. Non, mais ou bien... Hein? Donc, c'est quoi la voix de sa femme? C'est quoi? La parole de sa femme, la parole, c'est qu'elle a dit à son mari, écoute, on n'a pas d'enfant, il pousse une autre femme que moi, voilà, tiens, je te propose la gare. Cette parole-là, elle est folle, cette parole. Ça va? D'accord. C'est-à-dire qu'on propose, une femme, c'est pas un comportement féminin, ça n'existe pas, une femme qui dit à son mari, j'ai pas d'enfant, bah tiens, j'ai une bonne idée. Voilà, tiens, si tu épousais une autre. Ça n'existe pas, ça. D'accord? Mais non. Donc c'est quoi la parole? Ça, c'est la parole de sa femme. Donc ça, c'est pas logique. Mais c'est quoi la voix de sa femme alors? Il a entendu la voix de sa femme. Le ressentiment. Il n'a pas entendu ce qu'elle a dit. Il a entendu ce qu'elle a voulu dire. Il a compris quelque chose, Abraham. Ça va? Parce que il y a écouter sa femme et écouter la voix de sa femme. Ça va? Comme on l'a vu plusieurs fois, on a vu par exemple, Hachem va reprocher à Adam Arishon, après qu'il ait mangé du Hatzadat, il a dit qu'il shamarta l'école ishtecha. Parce que tu as écouté la voix de ta femme, alors la terre sera maudite parce que tu as consommé du Hatzadat. Ouais? Pourquoi il a dit la voix de ta femme? Est-ce qu'elle a voulu dire à travers... Bah oui. Ça veut dire qu'il a écouté la voix de sa femme, ça veut dire que sa femme, elle était émotionnellement touchée par le Hatzadat. Pourquoi? D'où je sais? Parce qu'il est marqué, elle a vu qu'il était tov, qu'il était ta'ava. Ta'ava, ça veut dire il était plaisant, nechmad, agréable. Alors elle a consommé ce fruit. Ça veut dire que la femme qui est émotionnelle, elle est attirée par une valeur émotionnelle. Ça va? Mais lui, est-ce qu'il est émotionnel? Non. Alors qu'est-ce qu'il aurait pu faire à sa femme? Lui dire quoi? Lui qui n'est pas émotionnel. Il a dit, tu vois, ton côté émotionnel t'a desservi, parce que c'est parce que tu es émotionnel que tu as mangé du Hatzadat. Tu aurais dû être un homme à ce moment-là. Toi qui n'es pas femme. Mais tu as écouté la voix de ta femme. Ça veut dire que l'émotion de ta femme était plus forte que ta raison. Et c'est pour ça que tu as consommé alors que tu aurais dû être un homme. Et tu aurais dû dire à ta femme, écoute, tu vois, là, tu vas trop loin, tu vas contre la volonté d'Hachem. Ça va? Ça veut dire qu'il y a une partie rationnelle et une partie émotionnelle. Ta partie rationnelle, elle doit pouvoir corriger ta partie émotionnelle. Tu n'as pas été sa femme. Et là, c'est l'inverse qui se passe. Vous avez compris? Là, c'est l'inverse. Il va écouter la voix de sa femme. Ça veut dire qu'il va écouter la partie émotionnelle de sa femme. Mais qu'est-ce qu'elle a pu ressentir pour lui dire une chose pareille? Hein? Oui, on a compris. Mais qu'est-ce qu'elle a voulu dire? Ça, c'est la peine, c'est l'expression de son malaise, on va dire. Mais qu'est-ce qu'il a écouté quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Comment un homme, il est convaincu d'une chose pareille? Convaincu de quoi? Comment une femme, elle dit à son mari, écoute, voilà, j'ai pas d'enfant, tu vas épouser Agar, ma meilleure élève, voilà, peut-être que je construirai par elle. Je construirai par elle, tu vas rien construire du tout, toi. C'est ton mari qui va construire avec elle une nouvelle famille, voilà. Mais toi, bon bah... Non? C'est quoi je construirai par elle? Ou peut-être que je construirai par elle. C'est-à-dire, elle est même douteuse de ce qui va se passer. Ça va?
Comment? Le devoir de créer peut-être. Peut-être qu'il va aller trop fort, le devoir de... Le devoir de procréer. J'ai compris, mais c'est pas féminin, ça. Non, pas du tout. Une femme, elle se réserve à son mari, elle n'est pas prête à préposer une femme. Elle a peur de divorcer si elle n'a pas d'enfant. Mais elle va jamais penser dire à son mari, écoute, on va rester ensemble, mais on va associer notre femme que moi. Ça, c'est une idée masculine, c'est pas une idée féminine, ça. Hein? Voilà, c'est le dessin. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Oula Ibané, ça veut dire qu'elle a une inspiration spirituelle derrière. C'est ça, le col. C'est Hachem qui Et veut. puisque j'ai pas pu moi-même, ouais. Alors peut-être que par. Mais qu'est-ce qu'elle va gagner de proposer quelqu'un d'autre? Essayez de comprendre ça. Je vais vous expliquer mon problème. Mon problème, il est le suivant. Le premier couple du clan Israël, qui va engendrer le clan Israël, ben c'est Abraham et Sarah. Ça va? Bon. C'est quoi les qualités essentielles du clan Israël? Ces qualités particulières. La qualité particulière, vous savez ce que c'est? C'est qu'on est le peuple choisi. Oui, On est le peuple choisi d'Hachem. On est le peuple choisi. On est le peuple choisi. À part ça, je connais un bon ORL. Non, à part ça, on est indestructible. Ben oui, parce que dans toute génération, vous nous détruirez, on est toujours là. C'est bizarre, non? Et à part ça, on nous promet un monde infini. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. On nous permet qu'après cette vie, on aura accès à un monde infini. Bon, est-ce que l'infini existe là? Non. Est-ce que quelque chose ne peut pas se détruire sur Terre? Tout se détruit sur la Terre. Tout s'use et tout se détruit. Comment on peut procréer quelque chose qui ne va jamais se détruire? Ouais. Et quelque chose qui va pouvoir avoir accès après la mort à l'infini? Mais ça n'existe pas, ça. Non, ça n'existe pas. Sur la Terre, il n'y a pas, ça n'existe pas. Comment on va procréer quelque chose qui aura droit? Vous avez compris? Ça veut dire que le fait qu'elle ait du mal à enfanter, Sarah, ça veut dire quoi pour vous? Il n'y a pas de progéniture, on n'a pas perpétué la nation. On Oui, pourrait ça- avoir besoin de... Oui, j'ai compris ça. J'ai compris. qu'elle est Qu'est-ce que parfaite. ça veut dire que c'est dur de procréer de l'infini? Ça veut dire que c'est dur. Ils ont un projet, Abraham et Sarah, c'est quoi? C'est pas d'avoir des enfants, évidemment, comme tout le monde. Mais ils veulent avoir des enfants pour quoi faire? Répandre. Pour démarrer le clan Israël. Le clan Israël. Mais tu sais ce que ça veut dire le clan Israël? Que tout Israël a une part au monde futur. Et quelle part au monde futur? Et quelle part au monde futur, vous avez compris? C'est ça qu'on doit créer. Comment on va faire? Alors il faut atteindre quelque chose. Mais ils étaient conscients de ça à l'époque. Comment? Ils n'étaient pas conscients de ce que vous dites. Malheureusement, oui. C'est le projet. Oui, ça reste entre nous, hein, mais... Ben oui, tout le problème d'Abraham, Israël et Yaakov, c'était ça au départ, vous avez compris? D'où je sais, c'est des Gmarot en fait. La Gemara dit que quand il a dit Ané Avar va faire, je suis poussé récent, il a pensé à Farsota, à Paradouma, tout ça c'était construit pour arriver à Israël, c'est évidemment comme ça. Ouais. Ils avaient un projet tous les deux, un projet que je construirais, c'est-à-dire quoi construire? C'est pas faire une maison, c'était construire le clan Israël, ils veulent que, voilà, c'est le peuple juif qui va naître. Quand Hachem dit que par Yitzhak, Ikar et Chazar, ta descendance s'appellera, elle va suivre Yitzhak et pas Ishmaël, c'est qu'Hachem il a aussi un projet que Abraham connaît, il sait où il va. Quand Hachem dit voilà, Hachem dit tu as le potentiel de procréer quelque chose qu'on ne pourra pas compter. Sans limite, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est infini ce que tu vas créer, ça va? Il le sait Abraham. Donc il a les... Comment? C'est ce qu'il a fait aussi avec Agar. C'est ce qu'il espérait faire à trois. Ça va? C'est ce qu'ils ont espéré faire à trois. Pourquoi Sarai, elle est obligée de transmettre ça? Ouais. Que la construction va se faire par une triangulaire de 2 femmes et un homme. Ça, c'est une chose à comprendre. Et à part ça, il faut comprendre aussi qu'est-ce qu'elle espérait par ça, elle. Ça va? Comment on crée de l'infini? C'est ça qu'il faut comprendre. Oui? Alors écoutez bien. Vous savez quoi? Hein? En fait, on a une neshama. Et on a un corps. En fait, on est infini. On est infini. Quand on dit chaque Israël a une part au monde futur, ben vous avez la part qui est en vous. Le monde futur, c'est ce qui est en vous, c'est la Neshama. Qu'est-ce qui fait écran entre vous et la Neshama? C'est votre corps, en fait. Pourquoi on n'arrive pas à voir l'avenir? Parce que mon corps m'empêche de savoir. Ouais, c'est lui qui m'empêche. Ça fait partie du décret d'Hachem. Vous êtes conscient du présent, vous êtes conscient, vous avez le souvenir du passé, ça vous avez accès, mais vous n'avez pas d'accès au futur. Ça, on vous l'interdit. Ça, on le sait avant de naître, et ça, on le sait après la mort. On le sait, ça. Ça va? Qu'avant de naître, l'embryon dans le ventre de sa mère, il voit tout ce qui se passe de la création du monde à la fin des temps, donc il a un accès infini devant lui.
Mais dès qu'il naît, tac, ça s'arrête. Ça va? Et après sa vie, il a accès de nouveau à ça, parce que le corps, c'est le corps qui empêche. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire pour accéder à l'infini, puisque mon corps m'en empêche? Hein? Puisque je n'arrive pas. Quand je dis je n'arrive pas, c'est pas que je peux pas, c'est parce que mon corps m'empêche, parce que ce que j'ai en moi m'empêche d'accéder à ça. Ouais? Vous savez ce qu'elle fait, Sarai? Ici. Elle s'annule. Hein? Elle s'annule. Ouais. Ça veut dire qu'elle dit si je n'ai pas réussi, peut-être que je réussirai par elle. Ça veut dire, elle va annihiler son désir de femme, tout son moi de femme. Donc qu'est-ce qui reste en fait? Il reste quoi? Ben, il reste les chemins. Mais en faisant ça, qu'est-ce qu'elle espérait faire à votre avis? Et il va entendre ça, Abraham. Il va entendre cette voix-là. Il va entendre ce désir. Il dit, moi j'ai pas réussi par moi-même. On n'a pas réussi à nous deux. Peut-être que je réussirai avec elle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais réussir à faire ce que Chava a refusé de faire. Parce que Chava, elle a proposé du Etzadat à son mari. Oui. Parce qu'elle a dit, moi je vais vivre, et moi je vais mourir, mais lui va vivre. Mais s'il va vivre, il va forcément épouser d'autres femmes que moi, puisque de toute façon, il faut bien que le monde continue à vivre sans moi. Donc on va recréer une nouvelle femme à partir de Adam. Mais ça, c'est une chose impossible pour moi. Parce que mon mari, il est mon mari. Donc si je meurs, il doit mourir avec moi. Parce qu'il ne peut pas avoir une autre femme que moi. Vous comprenez ou pas? Parce que l'association masculin-féminin, du départ de la création de l'être masculin-féminin, c'est qu'on a créé une femme à partir d'un homme. Mais cet homme, il n'a pas une autre femme que moi. Donc si je meurs, il doit mourir avec moi. C'est pour ça qu'elle lui propose de mourir avec elle. Ça va? Maintenant, l'idée de mourir avec soi, c'est en quoi c'est une faute? Parce qu'elle a raison, c'est vrai, c'est comme ça, c'est sa nature de femme qui est comme ça. Elle est en faute parce que tu n'as pas le droit de faire souffrir, de faire subir aux autres ce que toi, tu ne supportes pas. Toi, tu assumes tes erreurs, ben le monde continuera sans toi, tu dois l'assumer. Ça va? Ça, c'est la faute de Chava. Ça va? C'est la faute de Chava. Donc comment je vais corriger, moi, en tant que femme, la faute de Chava? Ben, c'est ce qu'elle fait. Elle dit, ben, peut-être que je construirai par elle. Que l'erreur de Chava, ça va être de penser... Il y a deux solutions possibles. Soit elle meurt et son mari nous pose, ou bien elle va vivre parce qu'elle fait tout souvent en espérant que quoi? Que son mari, il aura une autre femme et le monde continuera sans elle. Donc en fait, est-ce que la solution, c'est pas faire une triangulaire? C'est ça qu'elle a pensé. Que moi, j'ai pas réussi, mais peut-être que ce qu'on me demande, c'est de faire abstraction de moi pour. Et si mon mari accepte, il va aussi faire abstraction de lui pour. Et peut-être que par ce biais-là, c'est-à-dire quelque chose qui est inhumain, vous comprenez, quelque chose qui est anti-relationnel humain. Alors peut-être que par là, cette volonté, on va créer quelque chose. On va créer le cas d'Israël, peut-être. Ça a marché ou pas? Ça a marché ou pas? Ça n'a pas marché, non. Pourquoi ça n'a pas marché? Est-ce qu'elle pensait qu'elle pouvait avoir une... C'est ça peut-être le col de sa femme, vous avez compris? Elle lui a dit, mais peut-être c'est ça qu'on doit faire. Il a écouté la voix de sa femme. C'est-à-dire qu'elle a une lucidité émotionnelle de dire à son mari, tu sais, voilà, j'ai pas réussi. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi tous les deux. Peut-être que par ce biais, on va y arriver. Ça va? Et donc, qu'est-ce qui se passe? Vatikar, Sarai et Shadara, donc elle a pris Agar, Mitzri, Shifra, etc. D'accord. Alors, et après, il y a marqué, donc, Vatikar et Sarai. C'est quoi, faisait quoi en français, Vatikar? Elle a pris. Alors, elle a pris par la main, cette femme. Oui, non. Rachid, non. Elle a pris, elle lui dit, tu sais quelle chance tu as d'épouser un homme comme mon mari? Vatikar, Bitvarim. Elle lui a dit, tu sais, mon mari il est sadique, et tu sais, tu as la chance d'avoir un enfant avec lui, mais c'est extraordinaire. Elle l'a encouragé dans ce sens. C'est ça, Vatikar. Et Chet Avram et Agar, Mitzrit, Shifrata, Miket, c'est Shashanim. Alors ça faisait déjà 10 ans. La Shevet, Avram, Eretz Canaan, Avram, il habitait en Eretz Israël. Elle a espéré que par le choix de la terre d'Israël, ils auraient des enfants. Ils n'ont pas eu des enfants au bout de 10 ans. Alors Vatiten, Otal et Avram, Isha, elle lui a donné à son mari, l'Od Isha pour femme. Vayavo el Agar. Donc il était avec Agar, Vatar. Elle est tombée enceinte. Donc le projet, il a fonctionné. Vateri qui arata. Mais le problème, c'est qu'elle a vu, elle, qu'elle est tombée enceinte. Vatekal gvirta be'enea. Est devenue légère, sa maîtresse, Sarai, be'enea à ses yeux. Elle a dit tout à coup, elle a dit, mais Avraham, il a épousé Sarai depuis des années. Si Hachem avait choisi que le cas Israël devait descendre de ce couple-là, il aurait donné des enfants à Sarai. Elle a eu des enfants ou pas? Qui c'est qu'on a eu? Qui c'est qu'on a eu? Dites-moi vous, qui c'est qu'on a eu? C'est moi, donc c'est qui la tzedeket? C'est moi, donc elle, tout à coup, la maîtresse est devenue légère. C'est qui qu'Hachem il a choisi finalement? C'est qui? Dites-moi, c'est qui? C'est moi. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Ça, elle a tout gâché. Parce qu'il n'y a plus de Lechem Shamaim là-dedans. Vous avez compris?
quand elle devient, elle a l'audace de penser que c'est elle. C'est l'inverse de ce qu'on espérait d'elle. Parce qu'on espérait que la triangulaire allait fonctionner. Elle retombe dans les travers de qui? Ben de Chava qui a comment dire, dans l'intérêt de ne pas souffrir, à l'idée que son mari l'épouserait une autre femme qu'elle, elle va tuer son mari. Donc on est dans cette même perspective là, vous avez compris? Voilà. Et ben ça c'est le problème d'Agar. Elle tombe là-dedans. Vous avez compris, il dit Sarah, comment il est fort? Va Tomer Sarah et Abraham. Et sur ce, Sarah va dire à son mari Abraham, Chamasi Alecha. Ce qui est étonnant, c'est qu'elle a été voir son mari. Elle n'a pas été voir Agar. Qu'est-ce qu'il a à voir son mari dans l'histoire? Elle a été voir Abraham, elle a dit Chamasi Alecha. Chamasi, ça veut dire le vol. Le Hamas, c'est le vol. Ou Chamasi, ça veut dire hein, la violence, l'injustice. Voilà, cette injustice que je vis, sur toi je la repose. Ça veut dire elle est méchante là. Anochi natati shifrati beriker, je t'ai donné ma servante dans ton sein. Va terrer kiarata. Tu as vu, elle a vu qu'elle était enceinte. Va hekal be'enea. Et je suis devenu légère à ses yeux. Ishpot Hashem beni ubencha. Hashem jugera entre toi et moi. Tout à coup, elle devient insupportable. Hein? D'où vient cette violence? Elle va juger, elle dit Hashem, il va te juger. Elle va juger quoi? Elle devient méchante là. Tout à coup, elle perd tous ses moyens. Sarah, elle dit à son mari, je suis devenu légère aux yeux de Agar. Ouais. Et quoi? Eh ben Hachem, il va juger entre toi et moi maintenant. Ça veut dire qu'on verra, ouais, comme si qu'il aurait dû faire quelque chose qu'il n'a pas fait. Et Rachid explique là comme ça. Écoutez bien. Rachid dit comme ça. Chamasi alecha. Chamasa asuli. L'injustice qui m'est faite. Alecha animati la onesh. Sur toi, je te renvoie le châtiment. Elle est très dure avec son mari. Kishit palatan akjbochu. Quand tu as prié Hachem, elle dit à son mari Abraham, quand tu pries Hachem, qu'est-ce que tu lui as dit? Tu as dit matitenli ve'ani olechareri. Je vous ai lu le passage. Il a gagné la guerre. Hachem lui, t'inquiète pas, ton salaire il est aussi grand que d'habitude. Ouais, parce qu'il a eu peur de perdre tout son salaire au Malababa. Il dit t'inquiète pas, srachar bemeod. Et après il dit mais à quoi ça sert tout ce que tu m'as donné? Je me déplace sans enfant. Qu'est-ce que tu as dit? Je me déplace sans enfant. Loïd palalta, et la alecha. Tu n'as prié que pour toi. Veille alecha lit palal shnenu. Tu aurais dû prier pour nous deux. Veiti ani nifkelet imcha. Et je serais tombé enceinte de toi. Tu sais pourquoi je ne suis pas tombé enceinte? C'est pourquoi? Parce que tu dis je n'ai pas d'enfant. Tu aurais dû dire nous n'avons pas d'enfant. Première question. D'où elle a su que je veux dire je et pas nous? Quand je dis je, des fois ça veut dire nous. Quand je dis je suis marié, ça veut dire on est marié, ça va. Mais elle a compris que je veux dire je. D'où elle a su? Qu'est-ce que ça a à voir avec cette histoire avec Agar? Et pourquoi? Parce qu'il a dit je, elle ne va pas tomber enceinte. Quand si son mari est égoïste, elle n'arrivait pas à tomber enceinte. Hein? Pourquoi? Parce qu'il a dit je, elle ne peut pas tomber enceinte. Et ça c'est une injustice. Pourquoi c'est injuste? Parce que moi je crois que c'était moi le problème. Moi j'ai dit mais c'est de ma faute. Mon mari n'a pas d'enfant. Comme toute femme qui culpabilise parce qu'elle ne peut pas procurer le bonheur à son mari d'être papa. Donc elle prend sur elle quelque chose qui est énorme, vous comprenez ou pas? Qu'elle fait un sacrifice anti-féminin. Elle va dire à sa meilleure élève, écoute, épouse mon mari. Elle va convaincre son mari que c'est ce qu'il doit faire. Vous comprenez comment c'est énorme ce qu'elle a fait ou pas? Et qu'est-ce qu'elle remarque? C'était pour rien. Il a osé dire je. Pourquoi elle n'a pas dit ça avant d'avoir pris? C'est ça qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on a demandé. Pourquoi? Parce que avec l'histoire d'Agar, tout à coup elle a compris que c'était je. Que ça ne veut pas dire nous, ça veut dire je n'ai pas d'enfant. Pas nous n'avons pas d'enfant. Comment tu as osé dire je n'ai pas d'enfant? Ça va? C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a pensé au départ? Elle a dit mais on est tous les trois. Elle se vante, madame, et toi qu'est-ce que tu fais? Tu dis je. Mais comment elle a su qu'il a dit je n'ai pas d'enfant? Et pas, elle a entendu, elle a su qu'il avait dit je. Mais comment elle a compris que je n'ai pas d'enfant voulait dire je n'ai pas d'enfant et pas nous n'avons pas d'enfant? Parce que Hachem n'a pas exaucé. Non. Je pense qu'elle avait confiance. Hein. Qu'est-ce que ça a à voir avec Agar? Elle n'a pas été voir Agar, elle a été voir son mari. Elle est virulente contre lui. Elle a dit, pourquoi elle est dure à ce moment-là, Sarah? Comme toutes les femmes, c'est pareil. C'est un système qui est organisé comme ça, vous comprenez? D'où vient la virulence de Sarah? Le fait que penser que
La virulence et la violence de son discours, elle est violente, elle est méchante là. D'où ça vient ça? D'où ça vient ça? Peut-être qu'Abraham pensait que ça allait. Hein? Peut-être qu'Abraham pensait que ça venait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Comment que je peux compris? Parce que Abraham quoi? Je pensais que ça venait de lui, qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Ben, il n'aurait pas dit ça. Il n'aurait pas dit je n'ai pas d'enfant. Il aurait dit nous n'avons pas d'enfant à cause de moi. Mais il a dit je n'ai pas d'enfant. Comme si il se plaignait de ne pas en avoir. Ça va? Et il dit maintenant je comprends pourquoi j'en ai pas. Parce que tu dis je. Il fallait dire nous n'avons pas d'enfant. Mais qu'est-ce que ça change qu'il dit je, nous, c'est pareil, ça va. Ça veut dire quoi? Hein? C'est comme qu'il met la faute sur elle. Vous croyez que c'est ça qu'elle a dit? Vous croyez qu'Abraham il peut dire ça? Non, mais C'est pas, je crois pas qu'il a voulu dire ça. en disant j'ai, Ouais. c'est comme qu'il a pensé que le problème ne vient pas de lui. Il vient pas de lui, il vient d'elle. Oh, mais quand il dit Hachem, à quoi ça sert que tu me donnes ça, je n'ai pas d'enfant? Ça veut dire il peut se dire, moi je mériterais d'en avoir. Je comprends pas pourquoi tu m'en donnes pas. C'est ça que ça veut dire. L'évidence, c'est de dire, tu m'as promis d'une descendance énorme, mais je n'ai pas d'enfant. Qu'est-ce qui manque pour que je puisse en avoir? Je puisse en avoir. Voilà. Mais le problème, c'est qu'il n'inclut pas sa femme dans son discours. Alors il y a un problème là. Sarah, elle dit, mais ça la rend folle, ça. Elle dit, mais comment tu m'as pas inclus dans ton discours? Ça la rend folle. Pourquoi ça la rend folle? Pourquoi tout à coup elle est devenue folle, Sarah? Parce que c'était un accord triangulaire. Hein? C'était un accord triangulaire au départ, donc si Elle est devenue folle. Attendez, c'est pas bon, bah c'est pas grave. Agar, elle a raté son truc. Ok, bah c'est pas grave, on continue. Pourquoi elle est hystérique? Hystérique. Elle dit, mais Hachem, je peux te bénir au Bétra, il va te tuer à mourir. Elle dit à son mari, mais Dieu, il va te tuer, tu vois, ça y est, c'est fini tous nous deux. Elle est hystérique là. Pourquoi? Pourquoi une femme elle devient hystérique? Parce qu'elle n'était pas prévue dans son projet. Hein? Elle n'était pas prévue dans Pourquoi une femme devient hystérique? Des fois elle devient folle. C'est tout, on prend pas comme ça. Elle est jalouse. Elle a été écartée. Ouais. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu ne reconnais pas que je suis femme, mais je te mange. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est la femme qui est comme ça et pas l'homme? Elle a vu, écoutez, elle a vu que le Etz Hadat, il était Tov, il était Nahmad, il était agréable, il était Ta'ava, il était plaisant, c'est émotionnel. Une femme est émotionnelle, une femme elle s'attache émotionnellement, mais il suffit de quelque chose qui va contre cette émotion, elle devient folle. C'est incontrôlable, vous comprenez ou pas? Attendez, je me sacrifie pour mon mari, je lui donne tout, et monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il dit je. Ben, elle devient folle, vous avez compris ou pas? À la proportionnelle de ce qu'elle aime. Si elle n'aime pas son mari, il a dit je, il dit bah il est bête. Elle va pas s'énerver. Mais pourquoi elle s'énerve? Parce qu'elle l'adore. Parce qu'elle adore. Elle adore, ça veut dire qu'une femme, elle devient virulente. Pas parce qu'elle n'aime pas son mari. Mais c'est l'inverse. Elle aime trop son mari. Donc il y a un écart quelconque, mais elle dit mais comment il a osé faire ça? Donc c'est-à-dire que à la proportionnelle de ce qu'elle aime, dès que c'est un écart quelconque qui est décevant, cette déception est révélatrice de l'amour. C'est pas l'inverse qu'on croit. Nous on croit qu'elle nous aime pas parce qu'elle crie comme ça, elle crie. Mais non, si elle crie, c'est qu'il y a un problème émotionnel très fort chez elle. À l'inverse, vous comprenez? C'est un révélateur d'amour et pas l'inverse. Donc elle aime son mari ou pas? Ben oui. Mais quand elle dit Hachem, il va te juger, ça veut dire mais comment tu as osé faire ça? Tu m'as trahi quoi. Je ne suis pas une femme pour toi. Ça va? D'où elle a su qu'elle n'était pas femme pour lui? Excuse-moi, est-ce qu'Abraham, il a prié pour, quand il s'est mis avec Agar, qu'il disait des enfants? C'est pas marqué. C'est pas marqué. Peut-être, c'est possible. Mais il a peut-être prié, c'est pas ce qu'il a. Il n'est pas marqué. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est comme ça. Vous savez d'où elle a su que je veux dire je? Parce que tu réagis pas. Écoutez-moi bien. Sur le plan émotionnel, si vous aimez votre femme et quelqu'un se moque de sa femme, Bah, vous la défendez. là vous la défendez, ça va ou pas? Or s'il ne réagit pas, c'est que quoi? C'est que quelque part elle n'a pas la valeur qu'elle devrait avoir pour elle. Et donc je veux dire je. Quand je dis nous, c'est qu'elle a autant de valeur que moi. Mais si je dis je, c'est qu'elle a moins de valeur que moi. Je dis même peut-être qu'il a voulu dire nous, qu'est-ce que tu racontes? Je dis non, c'est je, c'est sûr que c'est je. Pourquoi? Parce que quand Agar se moque de moi, monsieur ne réagit pas. Ça va? Donc si je ne réagis pas, c'est que la valeur féminine que Sarah représente pour lui, elle n'est pas présente. Sinon il aurait réagi à ça. Vous avez compris ça? Oui, mais l'homme, il ne voit pas ça.
Hein? Mais c'est pour ça qu'on fait court, madame. Mais non, vous avez compris, c'est ça que je voulais expliquer. Vous avez compris? Comment on peut dire pour Abraham qu'il était- Attendez, doucement, doucement. Louchouya. Vous avez compris ça? Ok. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est marqué dans Rashi. Donc j'invente rien. Donc c'est marqué, elle a dit Hachem Ishpot Bimetra. Cette violence, elle vient de là. Ça va? Il faut comprendre deux choses. Il y a sur le plan émotionnel et sur le plan intellectuel. Il y a deux notions ici distinctes. Elle constate que son mari ne réagit pas à ce qu'elle souffre. Donc ça veut dire qu'elle n'est pas présente chez lui. Donc quand il a dit je n'ai pas d'enfant, ça veut dire je n'ai pas. Mais comment tu as osé dire je n'ai pas d'enfant? Pourquoi Hachem ne va pas lui donner des enfants et c'est une injustice? Parce qu'il a dit je. Pourquoi? Ah, c'est pour ça. Ah ben oui. Elle a dit tu as dit je, c'est pour ça que je ne suis pas tombée enceinte. C'est une injustice. Et c'est vraiment pour ça. Ben je sais pas. Ou alors au moins qu'on est face Rachid, il n'y a pas de problème. Attendez, je vais le barrer. C'est ce qu'elle a dit. Elle a dit je n'ai pas d'enfant. Elle a dit tu as dit je n'ai pas d'enfant, c'est pour ça que je ne tombe pas enceinte. Mais pourquoi elle ne va pas tomber enceinte? Parce qu'Abraham, il est entre guillemets égoïste. Elle a Hachem lui donne des enfants parce qu'elle est la pauvre, elle n'a pas d'enfants. Mais pourquoi Hachem ne veut pas donner? Pourquoi il ne peut pas donner Hachem? Il ne peut pas donner Hachem. Il veut, mais il ne peut pas. Mais il y a des hommes. Il n'a pas prié. Non. Le plan, c'était pour ces deux-là. Ben oui, parce qu'en vérité, si on n'est pas un couple, Hachem il veut donner, mais il y a un problème, c'est qu'il veut donner aux deux. Mais là, il manque une personne. C'est ça qu'elle a dit, mais c'est ça qui est injuste. Mais c'est pour ça que j'arrive pas. Moi, je me tue pour toi, mais je me rends compte que j'ai un mari qui pense pas à moi. Et donc, c'est pour ça qu'on n'a pas d'enfant. Ça va? Ça, c'est une explication de Rachi. Deuxième explication de ce qu'elle a voulu dire quand elle s'est énervée contre lui. Deuxième explication, elle lui dit comme ça. Ve'od. Une autre explication. Ve'od, dvarecha ata chomes mimeni. Devarecha ata chomes mimeni. Tes paroles, tu me voles de moi. Shata shomea bizioni. Veshotek. Tu entends ma honte et tu te tais. Tu me voles ta parole. Je sais que tu n'as pas réagi et le fait que tu n'aies pas réagi, je considère que je n'ai pas de place dans ta tête, dans ta vie. Deuxièmement, le fait que tu me voles ta parole, ça veut dire que tu aurais dû réagir, tu aurais dû dire quelque chose, tu aurais dû souffrir pour moi, ouais, et dire à cette femme, mais comment tu as osé parler de ma femme comme ça? Ces paroles, tu me les as volées. Ata shomea bizioni veshotek. C'est-à-dire tu entends la honte que j'ai et tu ne dis rien. Ça va? Ça c'est très féminin. C'est-à-dire que si tu ne réagis pas à ce que je fais, c'est que je suis inexistante. Et si je suis inexistante, alors là je deviens... Là je me révolte. Ça va? Donc il y a deux choses à comprendre. Elle comprend que manifestement elle n'a pas d'enfant à cause de son mari parce qu'il a dit je. Et d'où je sais que je veux dire je? Parce que comme il ne réagit pas à ça, je vois qu'il bouge pas. Donc ça veut dire que non, théoriquement, il aurait dû. Si j'étais dans son cœur, il aurait dû réagir parce que il est en porte-à-faux entre sa femme qui est désobligeante, qui est désobligeante vis-à-vis de sa femme, et que lui il voit ça, il constate ça, il dit rien. Vous avez compris? Il aurait dû réagir. C'est évidemment comme ça que ça se passe. C'est un jeu d'émotions qu'il n'a pas manifesté, qui est révélateur que l'émotion n'est pas présente. À part ça, tu aurais dû dire. Et tu ne l'as pas dit, et là je t'en veux. Ça va? Donc elle attend deux choses, Sarah. Elle attend deux choses. Un, qu'il exprime quelque chose, qu'il montre quelque chose, et deux, qu'il dise quelque chose. Et c'est le fait qu'il n'ait pas dit, ça l'a rendu folle. Ça va? Mais non, ça c'est... De qui on parle? C'est qui le personnage ici? C'est quand même Abraham. C'est qui? Voilà, on parle d'Abraham. Abraham, c'est un Baal chesed. Ça veut dire qu'il est dans Est-ce qu'il comprend la souffrance des gens? Est-ce qu'il n'est pas, c'est pas son travail à lui de combler et de rassurer les gens qui sont en malaise, en problème financier, problème de... C'est ça sa mida, le chesed d'Abraham, c'est quoi? C'est de combler le manque des autres ou pas? Pourquoi? Mais sa femme, il n'arrive pas. Ouais, c'est bizarre. Pourquoi il n'arrive pas à combler le manque de sa femme? Elle fait partie de lui. Et C'est dur. Hein? C'est plus dur. Plus dur avec sa femme qu'avec les autres? Pourquoi il n'arrive pas? Pourquoi il entend la honte qu'elle a devant Agar? Il n'est pas en train... Il voit... C'est ça le problème, il est trop pressé. Eh bien, au contraire, chesed, ça veut dire il a tellement... Attendez, c'est quoi le chesed? Allez, c'est quoi le chesed? C'est quoi le chesed? C'est quoi le chesed? La bonté. Non, j'ai pas dit le contraire. J'ai compris que ça veut dire j'ai comme vous fait l'ulpan, Baruch Hashem. Je sais très bien. Je veux juste comprendre. Qu'est-ce que c'est que le chesed? C'est de comprendre le manque des gens. Le chesed, ça peut être, je vois quelqu'un triste, je lui souris, je fais du chesed. Je lui dis qu'est-ce qui va pas, je lui fais du chesed. J'interviens, je lui fais du chesed. C'est quoi le chesed? C'est de combler le manque des gens. Ça peut être un problème intellectuel, il est pauvre intellectuellement, il est pauvre financièrement, il est pauvre de quelque chose. Eh ben moi je suis là pour combler. C'est ça le chesed. Or ici on voit qu'Abraham il n'est pas chesed avec sa femme. Parce qu'elle est en souffrance, madame, de voir que elle se moque d'elle, Agar, et elle est en manque de réaction de son mari.
va terrer. Mais pourquoi alors il l'a pas vu? Il a vu ou pas? Sarah l'a dit, il n'a pas vu. S'il n'a pas vu, ça n'a aucun sens. Parce que qu'est-ce qu'elle va lui dire? Forcément, il a vu, c'est sûr qu'il a vu. Sinon, ça n'a pas de sens. Est-ce qu'il est au courant qu'elle a été désobligeante? Bien sûr. Sinon, elle n'a pas allé le voir son mari. Comment elle a su que je veux dire je? C'est ça, parce qu'il a vu, il n'a rien dit. Tu attends, attachomé à Bizioni Veshotek. Tu entends la honte et tu te tais. C'est-à-dire, tu l'as vu, tu as vu ou tu l'as su. Et tu te tais, comment tu te tais? C'est pas normal. Peut-être parce qu'elle est enceinte, il ne dit pas l'offenser, il ne pas la blesser. Attendez, je vous explique un truc. Attendez, écoutez-moi. On n'est pas en train de répondre à des questions. Pourquoi Abraham il a fait ça? On veut juste comprendre un comportement. Ça va? Voilà. Donc maintenant, si elle s'est trompée, Hachem il a dit, si elle s'était trompée, ça aurait été écrit dans la Torah ou pas? Si elle s'était dit, lui, il n'a pas voulu offenser Agar. Ça aurait été marqué dans la Torah ou pas? Non, forcément. Donc ça veut dire que si c'est marqué, c'est qu'il y a une vérité derrière qu'il faut comprendre. Pourquoi un homme ne réagit pas à la souffrance de sa femme? Abraham. On est dans le top du chesed là. Oui, surtout lui. Parce que comment détrancher peut-être qu'il se dit que sa femme, elle ne souffre pas de cette honte, qu'elle est comme lui. Hein? Peut-être qu'il se dit qu'elle est comme lui, sa femme, et qu'elle est pleine de chesed elle aussi, qu'elle ne souffre pas de cette honte. Je sais pas, c'est inhumain ce qu'elle fait l'autre. Vous avez compris? Essayez de vous mettre en tête qu'il y a un... Attendez, vous avez un projet personnel que vous voulez atteindre. Et vous rendez compte que votre associé, il est en train de prendre l'argent de la caisse et d'aller s'acheter des... Et cet argent-là, c'est le projet qu'on a d'atteindre quelque chose. On a une triangulaire, on est 3 personnes, et un des deux, voilà, il prend la caisse, il part avec. Comment vous vous sentez? Vous êtes une balle chessée de folie, hein, bon Hachem, mais c'est fou. Mais c'est lui, il ne réagit pas, c'est donc qu'il n'est pas touché quelque part. Mais c'est ça qui est dangereux. C'est ça qui est dangereux. Ça veut dire qu'on doit... D'où je sais que je suis construit dans ma vie? Parce que je réagis à des choses. Si je ne réagis pas au mal, c'est que je ne suis pas bien. Ben oui, parce que quand je suis bien, le contraste avec le mal me dérange. Mais si je ne réagis pas, c'est que... Si j'ai pas honte de ce que je fais, c'est que la honte, c'est le contraste entre le bien et le mal. Donc si j'ai pas honte, c'est que je suis pas... Si je rougis pas de ce que je fais, ou j'ai pas intellectuellement honte de ce que je dis, ou je fais, c'est que le bien n'existe pas. Il n'a pas réagi parce que c'est Sarah qui lui a proposé la guerre. Parce qu'il l'aime pas, tout simplement, non? Non, c'est pas ça. Attendez, je vous explique un truc. On n'est pas en train d'expliquer à Abraham, mais je veux juste comprendre le fait qu'elle ait réagi de cette manière. Le fait qu'il ait pas réagi, c'est un révélateur pour elle. Ça va? Et il dit, mais tout ce qu'on a essayé de faire ensemble, il aurait fallu qu'on le fasse tous ensemble. Ça veut dire que tu participes à quelque chose qui est commun à ce que je vis. Moi, je me donne pour toi. J'annule mon féminin pour toi. Pour créer de l'Israël, pour créer de l'infini. Mais toi, j'espérais que tu sois aussi comme moi. Or, tu n'as pas réagi comme moi. C'est-à-dire que tu es resté dans, comment dire, comme si ton corps avait une emprise sur toi qui t'empêchait de réagir. Tu n'es pas assez tov. Ça veut dire que c'est Sarah qui va canaliser le chesed de son mari. Parce qu'il est capable de s'occuper des autres, mais pas forcément capable d'accepter son épouse complètement dans sa vie et faire ce chesed qu'on attend de lui. En fait, la problématique du chesed, elle se passe bien sûr que vous allez l'entretenir en faisant l'hospitalité, etc., mais le véritable chesed, il se trouve où en fait? À la maison déjà. Mais c'est avec votre mari. Oui. Le problème des hommes, c'est... Le Yetzirara du couple, en vérité, il est là ou pas? Ben oui, il est là, il est marqué là. Il est marqué là. Bizarrement, on prend l'homme le plus chesed du monde entier, qui est la référence de la bonté par excellence, et il n'est pas assez bon pour sa femme. C'est incroyable. Ça veut dire qu'on apprend un Yesod Gadol ici. C'est que le véritable chesed, il se passe en couple. Le véritable chesed, il est en couple. Et maintenant qu'il existe en couple, alors a fortiori, il va exister avec les autres. Pourquoi? Parce que le Yetzirah, il se trouve dans le couple. Pourquoi il se trouve dans le couple, le Yetzirah? Pourquoi le Yetzirah, il se trouve dans le couple, il se trouve pas ailleurs? Parce qu'il y a des histoires Pourquoi il y a une d'ego, tension particulière dans le couple, plus qu'ailleurs? Plus qu'ailleurs. Parce qu'il y a des histoires d'ego, c'est entre l'homme et la femme. Parce que quand vous faites chesed, vous invitez des gens chez vous. Indirectement, vous vous construisez à travers les autres. Mais le but, c'est quoi? Le but, c'est de retrouver. Le but, c'est d'atteindre ce que vous devez atteindre, c'est-à-dire le monde à venir. Le monde à venir, ouais, d'être un. Mais c'est pourquoi il faut être un? Parce que vous étiez un jour. Bien sûr, votre Neshama, elle était avec votre mari un jour, ça va? Et puis on la détache de vous, et on vous la fait retrouver,
pour que vous arriviez à... Comme Adam Arishon. Adam Arishon, il portait sa femme en lui. Oui, non. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, tiens, mais c'est marrant, tous les animaux, il y a mâle et femelle, et moi, j'ai pas ma femme, j'ai pas de femme. Il dit, bah tiens, t'as pas de femme, tiens, il va endormir, il a détaché la femme de l'homme, il lui a proposé. Mais elle était là ou elle était pas là? Elle était là, il l'a détachée pour qu'il ait conscience de ce qu'elle existe, de son existence. C'est pareil, on a détaché un être masculin, féminin, spirituel, et on les a fait retrouver un jour, vous êtes marié à quelqu'un, mais c'est ça qu'on doit atteindre un jour. C'est d'arriver à Vedavak Beishto, c'est-à-dire qu'on doit se coller. Comment? Pourquoi les deux sont si différents? Qui ça? C'était un au départ. Pourquoi une fois qu'ils sont deux, ils sont complètement différents? Mais c'est ça l'enjeu de la vie, madame. C'est ça l'enjeu de la vie. Vous êtes de nature masculine, votre mari est de nature masculine et vous êtes féminine, parce que l'enjeu, c'est ça. Vous avez une neshama, vous avez un corps. Mais pourquoi Hachem il a mis une neshama dans un corps? Qu'est-ce qu'il avait besoin de mettre une neshama? Mais la neshama, elle n'a rien à voir dans son corps, et son corps n'a rien à voir avec sa neshama. Aucun rapport. C'est contre soi. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Est-ce que tu vas réussir à faire le shalom entre ton corps et ta tête? Mais c'est ça toute ma vie. C'est d'arriver à faire le shalom. Ça veut dire que mon corps, il veut s'occuper d'autre chose que de ma vie spirituelle. Et ma neshama, elle ne s'occupe que de ce qui se passe dans le ciel. On est complètement antinomique. Est-ce que tu vas réussir à faire le shalom, que tu vas faire que Davak, ton corps, il va coller à ta neshama? Tu vas réussir un jour ou pas? Si tu réussis, mais tu vas réussir parce que tu vas le vivre en couple. Ce que tu vas réussir à faire en couple, tu vas réussir à le faire avec toi-même. Que la cohésion qui va exister entre toi et toi, parce que ton corps, il a envie de s'amuser. Écoute les contradictions humaines. Quand vous dites, mais quand vous voyez quelqu'un qui dit, mais on dirait un enfant. Franchement, il a quel âge? Il a quel âge, celui-là? Vous savez pourquoi c'est comme ça? Parce que son corps est un enfant. C'est pas lui qui contrôle, c'est son corps qui contrôle. Donc il veut dire que comme il a une emprise sur sa tête, il a écouté la voix de son corps. Alors il fait des bêtises. Je dis, mais en vérité, c'est lui ou pas? Non, il lui manque juste le cerveau qui va coordonner ses actes. Mais c'est ça qui lui manque. Donc plutôt que de dire, mais on dirait un enfant. Mais oui, c'est un enfant. C'est-à-dire quoi? C'est son corps qui est un enfant. Il fait des... On est contrôlé par soi-même. Vous avez compris? Des fois, les comportements qui sont différenciés chez la personne, elles sont vérifiées. Comme elle dit à son mari, mais tu es un enfant. Tu vois bien que tu entends la honte et tu réagis pas. Vous avez compris? Comme si l'enfant était occupé à faire autre chose. Ou alors il n'avait pas considéré qu'il y avait une valeur fondamentale qui était en lui, qui était sa femme. Ou son mari, c'est pareil. Vous avez compris? Ce que je donne l'exemple, oui. Abraham Avinu est censé être la perfection, on est censé lui ressembler. Ouais. Une faute en... Ben, c'est ce qu'elle lui dit. Hachem, il va juger entre toi et moi. Ça veut dire quoi, juger? Ça veut dire qu'il est en faute. Ouais. Ben, le fait qu'il ne réagisse pas, il est en faute. C'est quoi la faute? Elle est énorme, la faute pour elle. Les fautes, mais ça n'existe même pas pour toi. Tu dis, je n'ai pas d'enfant. Mais je n'ai pas d'enfant. C'est quand je suis pas là, tu vas oublier. Mais ça, c'est la frustration d'une femme à l'extrême, ça. Quand elle vit en couple et que son mari, il fait pas cas d'elle, elle devient folle. Évidemment. Oui, mais nous, on n'est pas parfaits, mais Abraham Avinu, il est censé être parfait. Mais pourquoi c'est marqué dans la Torah, vous croyez? C'est pas pour faire du lachona, hein. C'est pour nous apprendre que même à ce niveau-là, on peut avoir des écarts. C'est pour nous apprendre, c'est ça la Torah. La Torah, c'est pas un livre, c'est pas un roman. C'est pour vous expliquer qu'il y a même à ce niveau-là, il peut y avoir, comme c'est que sa femme allait combler ce manque. Le véritable chesed d'Abraham, il va se combler parce que sa femme, elle a remarqué des choses où il y a une faille. À quoi ça sert d'être bon avec les autres si avec moi tu n'existes pas? Vous avez compris ça? Le véritable chesed, il se passe là. Parce que tout ce que tu fais à l'extérieur, c'est pour arriver à le reproduire avec moi. Mais si tu n'arrives pas à le reproduire avec moi, à quoi ça sert? Vous avez compris ça qu'elle dit? Le but, c'est ça. Et il faudrait qu'on ait un enfant parfait, parce que l'imperfection que je remarque chez toi nous empêche d'avoir cet enfant. Alors, viens, corrige le problème. Mais le problème, c'est qu'elle le dit de façon virulente. Ça va? Donc, il y a une erreur aussi dans son comportement, qu'il ne faut pas répéter, c'est de mettre comme si qu'elle obligeait son mari à accepter qu'elle existait pour lui. Quand elle s'énerve, en fait, il faut savoir que quand une femme, elle s'énerve, elle exprime quelque chose. Donc, il faut savoir que c'est pas contre soi, c'est contre la bêtise. Ça va? Mais le problème, c'est que la virulence n'amène à rien. Pourquoi? Parce que quand vous obligez quelqu'un, parce que vous vous énervez à faire, soit il va se soumettre, mais il va l'accepter, mais c'est dur pour lui. Soit il va s'opposer par entêtement parce qu'il est un homme, il est fier de lui, il va vous envoyer balader. Ça va? Donc ce comportement-là, il n'est pas forcément constructeur. C'est pour ça que ça lui est reproché à Sarah, et plus tard on verra que ça lui est reproché ce comportement. Mais quelque part, vous avez compris que c'est juste que je comprenne que quand une femme, elle s'énerve, ouais, c'est pas qu'elle est contre son mari, c'est qu'elle est frustrée par le manque d'amour qu'il a vis-à-vis d'elle, et ça crée quelque chose qui est énorme chez elle. C'est ça que ça veut dire. C'est une réveille. Hein? C'est une réveille. Oui, mais attendez, celui qui le subit,
Malheur à lui, quoi. Vous avez compris? La virulence de sa femme. Mais comme c'est que tu m'obligeais à t'aimer, quoi. Vous avez compris? C'est ça que ça veut dire. C'est ça qui est dur. On peut pas obliger les gens. Donc c'est très compliqué parce qu'émotionnellement, c'est très vexant. Et d'un autre côté, il faut avoir l'intelligence émotionnelle de dire à son mari, écoute, vous avez compris? De pas l'obliger, c'est un truc de fou, ça. Voilà, je suis là. Ah, tu m'as vu, là, je suis là. Ça va? Il dit, mais bien sûr que je suis là. Comme si qu'elle lui demandait d'être partenaire de sa vie alors qu'il l'était pas. Vous avez compris? Elle lui demandait d'être associé à elle alors qu'il l'était pas. Et ça, c'est le problème des hommes, ça. Qu'un homme, il n'est pas forcément associé à sa femme. Ça veut dire qu'il y a une autre façon à le dire? Écoutez bien, un homme, il faut que vous sachiez qu'un homme n'est pas associé à sa femme. Il va vous dire, mais tu vois pas ce qui se passe? Il va dire, mais tu m'as rien dit. Vous avez, c'est masculin, ça. Ça veut dire, bah oui, c'est masculin. Ou il va rentrer à la maison, il va s'asseoir sur le canapé, et vous êtes en train de la cuisine, des machins, des gosses, des trucs, et il dit, mais alors, tu vois pas que je suis occupé, tu vois pas que je suis débordé? Il dit, mais attends, ah oui, excuse-moi, mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Pourquoi c'est comme ça? Parce que l'homme a été créé de la terre. Il a été créé de la terre. Et la femme de la chair. C'est la nature masculine, ça. Mais la femme a été créée de l'homme. Elle sait qu'elle est associée à son mari. Elle sait qu'elle est associée à quelque chose. Elle sait. Associée à quoi? Ben, associée à quelque chose. Ben, c'est son mari. Donc, intrinsèquement, elle porte en elle quelque chose qui l'associe aux choses. Donc, quand elle sort du travail, elle va tout de suite s'occuper de faire la cuisine, de s'occuper de sa maison, de ses enfants et son mari. C'est comme ça. Parce qu'elle est associée à quelque chose. Elle voudrait que son mari soit associé comme elle à quelque chose. Donc, quand elle voit qu'il n'est pas associé à elle, ça la rend malade. C'est contre nature, hein? Il n'est pas obligé de dire à Agar pourquoi ou quoi que ce soit. Quand Sarah ne parle pas. Et alors, il aurait dû dire, mais comment tu oses parler de... Comment... Justement, vous dites que l'homme ne fait pas attention à ces choses-là. Si la femme ne lui demande pas par elle-même... Non, j'ai pas dit ça, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'elle aurait tellement aimé qu'il soit comme elle. Mais l'homme n'est pas comme ça. Donc c'est à construire, ça, ce que je vous dis. Il faut qu'une femme, elle propose à son mari d'être associé à sa vie. Pour qu'il soit associé à quelque chose. Parce que, vous comprenez ce que je veux dire? Le problème d'association. Écoutez-moi bien, écoutez-moi. Si je n'arrive pas à m'associer à ma femme, j'aurai du mal à m'associer à Hachem. Mais pourquoi? Parce que de nature, il n'est pas fait pour s'associer. Donc le rôle, c'est quoi? Il a créé une aide pour ça. Il a créé une femme qui est une aide pour lui. C'est quoi l'aide? C'est quoi l'aide? C'est pas la lumière, l'aide, hein? Non, l'aide, c'est quoi? Hein? C'est-à-dire quoi? Elle doit dire quoi? Elle doit tout dire, en fait. Vous dites à l'homme, c'est comme un enfant, on doit tout lui dire. Oui, mais j'ai compris, mais écoutez-moi, c'est pas lui dire en vérité. C'est lui faire, c'est de lui apprendre à participer. Mais comment je vais faire pour qu'il participe? Écoutez-moi bien. Je pense qu'une femme, elle a le devoir de se faire aimer par son mari. Et quand elle est aimée par son mari, elle va exister en lui, et automatiquement, il va réagir parce qu'elle existe. Donc, c'est-à-dire que le devoir d'une femme, c'est d'arriver à se faire aimer par son mari. Et le devoir d'un homme, c'est ouais, mais c'est ça que ça veut dire. Parce que manifestement, elle ne réagit pas. Ben oui, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire ne rien lui dire de faire, quoi. Comment? Ah oui, tout vous dire. Ben, c'est comme ça. Non, de se faire aimer. Non, j'ai pas dit qu'il faut le dire. Il faut de se faire aimer par son mari. De se faire aimer de son mari. Non, mais il faut pas lui dire. Il faut faire pour que... Il faut rien lui demander. J'ai pas dit ça, classe. Attendez, qu'on soit clair. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit comme ça. Quand vous aimez quelqu'un, ben vous le languissez. Ça va? Il dit, tiens, j'aime quelqu'un, tiens, ben il m'a pas téléphoné, ben tiens, je vais bien avoir ses nouvelles. Mais quand vous aimez pas les gens, ou quand vous n'aimez pas forcément les gens, ben vous pensez pas à eux. C'est-à-dire que dans votre mémoire, il y a une mémoire sélective. Ça veut dire que les gens que vous appréciez sont proches de vous. Et ceux que vous aimez un peu moins, ou pas du tout, ils sont loin de vous. Ça va? Donc si je réagis à quelqu'un, c'est qu'il est proche de moi. Mais c'est quoi l'énergie qui me fait réagir? Ben, c'est l'amour. C'est la compassion, c'est l'empathie de la personne. C'est ça qui... Tiens, j'y vais, tiens, ça me manque. Ça va? Ben, ce besoin-là, il est né du fait qu'il y a une présence. Donc si j'ai compris ce principe, ben, c'est que je dois être aimé par ma femme ou par mon mari pour qu'il puisse réagir à ce que je suis ou pas. Évidemment que c'est comme ça. Nous, on attend qu'on nous aime. Peut-être c'est l'inverse. Il faut arriver à se faire aimer. Vous savez, il y a marqué dans les brachot des Shema brachot. Ouais, c'est marqué Samer Tesamar. Re'im Aouvim. Hachem, on demande à Hachem de réjouir. Re'im. C'est quoi Re'im? C'est vraiment des amis, Re'im. Aouvim. Ça veut dire quoi Aouvim?
les Hein? amants, ah oui. Les couples, les amoureux. Les amoureux. Les amoureux. On a dit Avim ou Aovim. Ah oui. Ça veut dire quoi la différence? Mais non, ils sont Avim, ils s'aiment. Non, on dit Aovim, aimer. C'est quoi aimer? Ils sont aimés déjà. Hein? Ils sont aimés. Ils sont aimés. Comme tu as réjoui tes créatures dans le Gan Eden. Ça va? Ça veut quoi Aovim? Ça veut quoi Aovim? Mais non, ils sont Oavim, ils s'aiment. Ça va, ils s'aiment. Ils s'aiment. Tous les deux, ils s'aiment, ils sont amoureux l'un de l'autre. Et ben, que tu réjouis ces amoureux-là. Pas marqué que ça. Il est marqué Aouvim. Ils sont aimés. Ça veut dire quoi aimer? Il faut entretenir cet amour. Aimer, c'est comme ça. Mon objectif, c'est que je sois aimé par ma femme. Que je sois aimé par ma femme. Parce que d'aimer, vous savez ce que veut dire aimer? Peut-être que je l'aime parce qu'elle me rend service, parce qu'elle est sympa, parce qu'elle fait bien la vaisselle. Et quand elle n'est pas là, ben, ça me dérange parce que... Mais qu'est-ce que j'aime? Je ne sais pas ce que j'aime. Par contre, je sais que si je suis aimé, c'est que je l'aime. C'est incroyable. Mais c'est pour ça qu'on a fait court. Si je suis aimé par ma femme, si ma femme elle me sourit quand je rentre à la maison, ben c'est que je l'aime. Parce que si elle me fait la tête, mais moi je dis mais moi je fais ce que je peux. Mais moi je t'aime ma chérie, je t'aime. Mais je vois elle me fait la tête, donc c'est que je l'aime pas en fait, vous savez. C'est elle qui est révélateur. Donc il faut que j'arrive à être aimé pour que je sache que je l'aime. Et c'est pareil pour une femme, c'est pareil. Ça veut dire c'est comme un jeu de miroir. Mais oui, c'est logique ce que je vous dis. Si votre sourit, si vous rentrez à la maison, votre mari il est tout souriant, et c'est qu'il vous aime, parce que vous avez réussi à être aimé par votre mari, donc vous avez gagné. C'est ça Aouvim, être aimé. C'est ça Aouvim, être aimé. C'est pas d'aimer, parce que peut-être que je m'aime en fait, vous comprenez? Comme le Rav Dessler, il dit comme ça, le Rav Dessler, il dit, est-ce que vous aimez le poulet grillé? Non mais franchement, le poulet grillé, vous l'aimez ou pas? Mais pourquoi vous l'avez tué si vous l'aimez alors? En vérité, vous savez, quand je dis j'aime, en fait, peut-être que je m'aime. Ben oui, c'est moi que j'aime. À travers le poulet, je m'aime. Mais c'est pas ça aimer. On sait pas aimer, vous comprenez ou pas? Il faut être aimé pour pouvoir savoir qu'on aime les gens. Donc quand j'engueule mon mari, ben je dis ouais, mais c'est par amour pour toi. J'ai compris, mais t'avais les conséquences. Il faut que j'arrive à être aimé par lui. Donc quand je crie contre lui, c'est sûr qu'il m'aimera pas. Et j'ai raté mon truc, vous avez compris ou pas? Je dis mais tu sais pourquoi je crie? Parce que je t'adore. Mais c'est pas ça que je voulais que tu fasses. Je voulais que je voulais que tu ne brises pas notre amour. Parce que si tu cries, je ne veux pas t'aimer et c'est pas ça que tu voulais qu'on obtienne tous les deux. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Il y a des hommes qui comprennent rien non plus. Hein. Et c'est pour ça qu'on fait cours là. Ça va? C'est pour qu'ils écoutent les cours. Mais c'est que Sarah avait un mauvais caractère par pas mauvais caractère. C'est pas un mauvais caractère, c'est féminin. Alors je vous explique pourquoi c'est comme ça. Écoutez-moi bien. Attendez, écoutez-moi bien, madame. Écoutez-moi. C'est marqué la Gemara dans Sota. Elle dit là-bas d'Afudain. Elle dit comme ça. Ish veisha. Ish veisha. Un homme et une femme. Shechina benehem. Si la Shechina est entre eux. C'est quoi la Shechina? Ben, c'est le Yud qui se trouve chez l'homme et le He qui se trouve chez la femme. Shechina benehem, c'est un couple. Donc si un homme est un homme et une femme est une femme, il y a la Shechina entre eux, Et sinon, hein? Si j'enlève l'huile de lait, c'est le feu. Donc ça veut dire que la Gemara dit que le feu de la femme est plus virulent que l'homme. Comme ça, la Gemara, Rava, il dit là-bas dans la Gemara, que le feu de la femme est plus fort que l'homme. Ve'aesh o chaltan. Le feu les dévore. Ce feu-là, maintenant, le marché, il explique là-bas dans la Gemara, il dit, le marché qui a un commentaire de la Gemara, il dit pourquoi le feu de la femme est plus fort que l'homme? Parce que dans Isha, il y a Esh. Même quand on est dans la Torah. Attendez. Il y a marqué, il y a Esh avec un E. Mais l'homme, maintenant, il y a un Yud. Vous avez compris? Il y a Esh avec le E. Donc la femme, elle est folle. Là, je regarde. C'est quoi le feu de la femme? Mais c'est quoi le feu de la femme? Il dit, il y a déjà du feu dans la femme. Vous savez, ça s'enflamme là-bas. Ça va? Mais pour que la calmer, il faut mettre le E là. Mais si vous enlevez le E, il y a du feu. Mais il y a déjà du feu chez la femme. C'est quoi ce feu de la femme? Hein? C'est un feu. Hein? Émotif, Comment? un feu émotif, quoi. C'est le feu de la Shrina, écoutez-moi bien. Qu'est-ce qu'il a vu qu'est-ce qu'il a vu Moshe Rabbeinu sur le buisson là? Il a vu le feu. Le feu. Comment ça fait qu'il n'a pas brûlé Abraham dans les fournaises ardentes? C'était pas une femme. Il était dur à cuire? Non. Pourquoi il n'a pas brûlé Abraham dans le feu? Parce qu'il avait la Géoula.
Bah, il était pas dans la- Parce que le feu qu'il a brûlé, c'est pas le feu qui nous brûle, c'est le feu d'Hachem. Pourquoi Hanouka, la fiole d'huile qu'on a mis, elle n'a pas brûlé? C'est le feu d'Hachem. Parce que le feu d'Hachem, il brûle, mais il ne consume pas. C'est pour ça que ce feu, il y a combien de feux? Deux. On porte du feu en nous. C'est le feu divin. Ça va? Maintenant, une femme, ce feu, il est plus fort que l'homme. C'est de là que vient la virulence. Et chez la femme, il y a un feu divin énorme. Plus que l'homme. L'homme, il doit construire ce Hesh. Mais c'est quoi Shekhinah Benehem? La Shekhinah, c'est quoi? Ben, la Shekhinah, c'est C'est Hachem. Baruch Hashem. La Shekhinah, c'est l'esprit de la Shekhinah. C'est quoi l'esprit? Quand Hachem il crée le monde, qu'est-ce qu'il gagne? Regarde. Mais qu'est-ce qu'il espère Hachem? Qu'il sera aimé un jour par nous. Quand il y a Sinatrinam entre nous, qu'est-ce qu'il fait Hachem? Ben, il détruit le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que si vous vous aimez pas, vous pourrez jamais m'aimer. Alors à quoi il sert le Beth Amikdash? À quoi il sert ce lien entre nous? Il sert à rien. Parce que je n'arriverai jamais à être aimé. Quand Hachem il dit Ve'aftet Hachem l'orecha, bechol vafro chol avshecho chol modecha, venatatim et aratzechem. Mais pourquoi Hachem il fait pleuvoir? Parce qu'il voudrait il aimerait tellement qu'on puisse reconnaître qu'il existe et qu'on puisse arriver à se faire ce lien. Vous comprenez ce que ça veut dire ça? Mais en couple c'est pareil. Le but c'est pas d'aimer, c'est d'être aimé. Parce que si vous êtes aimé par votre mari ou par votre femme, mais ça veut dire que vous l'aimez, c'est sûr et certain, parce qu'elle vous le montre, elle vous le dit. Mais l'inverse est faux. Parce que je ne sais pas ce que j'aime chez elle. Je ne sais pas ce que j'aime chez mon mari. Vous savez quoi? Peut-être j'aime le confort qu'il m'amène, peut-être il m'aime des enfants, je l'aime pour des enfants. Mais est-ce que je l'aime pas pour moi-même? Pour ce qu'il me rapporte, vous avez compris? C'est toujours par intérêt de soi-même. Vous avez compris ça? C'est pour ça qu'il faut faire attention. C'est ça qui est marqué dans la Torah ici. Que la virulence de Sarai est révélatrice. Mais le problème, c'est qu'elle provoque le désir d'être aimé. Et ça, c'est pas bon, ça. C'est pour ça qu'il faut le savoir, c'est comme ça. Et que si il faudrait que j'ai cette notion en tête, et que je me dise dans mon cerveau, je me dise que quand je vois que je suis en porte-à-faux, que si Abraham, il n'aime pas assez sa femme ici, dans ce cas-là, ouais, c'est qu'elle se dit, mais il faut que j'arrive à ce que j'ai une place dans sa vie, que je vais proposer quelque chose qui va montrer que j'existe pour lui. C'est ça mon travail. Et quand j'aurai réussi ça, alors je serai aimé, donc mon mari dira nous et pas je. C'est ça qu'il faut réfléchir. Comme si que tout ce que nous vivions ensemble n'était qu'un moyen intermédiaire de faire exister l'autre. Alors, c'est un travail qu'on fait continue. Et vous faites quoi en fait Moi le dimanche. Vous avez compris? Chazak ou Baruch, mesdames. Chazak. Merci beaucoup.